Alors, essence, ok. Pression, ok. Checklist terminée. Mais quelle surprise à la con. Michel, il y a tout le monde, il y a tous tes amis, il y a même Choupette et Félix. Est-ce que ça va, Michel? Je vais partir. Partir? Et quand? Où? Pas loin, mais pour être dépaysé. Avec tout ce matériel? Oui, j'accorde une grande importance au matos. C'est bien, hein? Mais t'es prêt, là, hein? J'ai super chaud, en fait. Darling, you can't love one. Darling, you can't love one. Ça tourne? Oui. Ok. Bienvenue sur clap.ch. Je suis Bruno Podaides et je viens à Genève pour présenter mon nouveau film Comme un avion. Darling, you can't love one. La passion du kayak et celle des avions aussi, mais d'un point de vue plus esthétique. Comme Michel, j'ai jamais voulu piloter un avion, voire même voler. Mais par contre, j'ai toujours un grand plaisir à collectionner les belles images d'avions. Celles qu'on voit dans le film sont ma collection. Et regarder les courbes d'un beau avion de course des années 30 comme un caudron, c'est un plaisir. C'est le fuselage qui Oui, d'où le... esthétique. Oui, oui, tout à fait. Darling, you can't love one. Eh ben oui, j'aime beaucoup le kayak et ça faisait longtemps que j'avais envie de filmer quelqu'un dans un kayak. C'est très beau le fait de glisser comme ça doucement dans une rivière. C'est un travelling silencieux qui me faisait envie depuis longtemps. Darling, you can't love one. Ben en fait, quand on dit que 50 ans, on dit crise, mais pour moi, mon personnage n'est pas tant que ça en crise. Il est plutôt heureux dans son couple, en fait. Et son travail, ça a l'air de rouler aussi. Non, c'est plutôt, comme ça nous arrive à tous, une envie de parenthèse ou de voyager, quoi. Donc, oui, c'est ça, de se rendre un peu disponible pour des nouvelles expériences. Et puis le kayak, bah, c'était un appel au voyage. Alors lui, évidemment, il va pas très loin, mais c'est ce que raconte aussi le film, c'est que on n'a pas forcément besoin d'aller aux Antilles ou très très loin pour trouver le paradis terrestre. Ça peut être une petite guinguette pas loin de chez soi. Darling, you can't love one. Non, c'était même encore plus facile parce que du coup, la mise en scène, on l'a fait de l'intérieur, le rythme, tout ça, on a l'impression d'avoir les commandes devant la caméra. Et puis aussi le fait de jouer avec mes partenaires, je voyais tout de suite quand ça collait dans le regard, je sentais si c'était vivant, j'avais pas besoin de revoir la prise. Donc c'était souvent un gain de temps, ouais. Darling, you can't love one. Ça m'a encouragé, en tout cas dans mes propres films, oui, parce que le plaisir quand on joue dans son propre film, c'est tout bêtement, on aura le choix de la prise, on peut en refaire une. Enfin, il y a une liberté de l'acteur qu'on peut pas avoir forcément en tournant chez les autres. Donc ça m'a bien plu. Et puis après, on verra le prochain film. J'aimerais bien aussi peut-être un rôle à égalité avec mon frère. On joue un couple. Enfin, j'ai plusieurs pistes possibles, mais ça m'a plutôt encouragé à continuer, ouais. Darling, you can't love one. Non, je change jamais aux comédiens en écrivant le scénario parce que j'ai peur de me lasser de leur image ou de ce que je peux imaginer arriver au terme de l'écriture qui peut durer 1 an ou 2. Donc je préfère penser aux acteurs pas longtemps avant le tournage. De même, je découvre les décors aussi. Souvent, j'écris en pensant à des décors que je connais moi mais qui ne sont pas forcément les mieux pour le film. Donc il y a une espèce de bouffée d'air frais d'avoir des comédiens nouvellement choisis et puis des décors pour m'engager ensuite dans le tournage. Donc Sandrine, ça faisait longtemps que j'avais envie de tourner avec elle, mais je pensais pas à un rôle en particulier. Agnès, c'est pareil, Agnès Jaoui, j'aime beaucoup son travail aussi de scénariste, de réalisatrice. Donc je suis très admiratif de ces actrices. Donc c'était une grande joie de savoir qu'elles étaient libres et qu'elles acceptent si facilement de jouer avec moi. Elles se sont facilement intégrées à la troupe, Oui. à la famille d'acteurs. La petite bande, bah oui. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une espèce d'ambiance qui nous est familière. Et je pense que les nouveaux venus, j'ai toujours eu des acteurs comme ça, nouveaux à chaque film. Je vois bien qu'en général, ça se marie très bien. Et ça aide même à un certain jeu dans la comédie, tout ça. Darling, you can't love one. Oui. Puis j'ai la chance aussi que ce soit les acteurs
acteurs, ce sont des acteurs qui sont pas tellement employés. Et du coup, il y a des tas de facettes encore d'eux qu'on ignore et que moi, du coup, je suis trop content. Là, Jean-Noël Broutet et Michel Virmoz, il y a un petit côté Laurel et Hardy un peu burlesque et que j'ai d'ailleurs envie encore de filmer pour un autre prochain projet parce que voilà, c'est rare de trouver des acteurs à passer 30 ans très très bons et disponibles et pas trop connus pour qu'on puisse comme ça encore leur proposer des choses tout à fait nouvelles. Darling, you can't love one. Oui, alors Pierre n'a jamais pêché de sa vie, mais là il s'est retrouvé dans des cuissardes et dans l'eau en plus à un moment. Enfin, il donne toujours de sa personne. Kayaki, sale con. Quoi, tu m'as entendu, Kaya connard? Il rouspète un peu parce que de film en film, ses rôles s'amenuisent de plus en plus comme une peau de chagrin. Donc c'est presque devenu un running gag entre nous. La prochaine fois, il va juste ouvrir une porte. Mais je lui dis à chaque fois, tu devrais voir les films parce que les gens te remarquent. Là, j'ai fait une série d'avant-première en France et il n'y a pas eu un seul débat où on m'a pas parlé de lui, quoi. Donc j'aimerais le convaincre parce qu'il veut pas se voir, il aime pas trop se voir en image, mais j'aimerais bien qu'il voit mon film quand même, ouais. Darling, you can't love one. Bah, comme beaucoup de gens, un rapport affectueux. Je regrette beaucoup qu'il n'y en ait pas assez en France. Mais c'est un mouvement qui est en train de se renverser. On se réapproprie un peu les rives, les rivières, des fleuves, même à Paris. Et les quais redeviennent piétons et donc je sens que la tendance va s'inverser. Parce qu'il n'y a rien de plus merveilleux que de boire un coup au bord de l'eau, de danser l'après-midi, d'avoir des enfants qui courent, d'aller faire la sieste un peu plus loin. Bon, c'est un petit bonheur tout simple qui est à portée de main, oui. Darling, you can't love one. Oui, c'est pas très très connu, mais c'est juste à côté de Bignours, je sais pas, à 30 km de Pontchère à peu près. C'est une petite rivière qui est en fait pas vraiment navigable en temps normal. Et ce qui était joli là, c'est que c'était le mois de juillet l'année dernière, le plus pluvieux, donc c'était une mauvaise nouvelle quand on tourne. Et pour moi, c'était aussi une chance parce que du coup, la rivière était largement en eau. Donc c'est toujours intéressant quand c'est à la fois un handicap et une facilité. Et du coup, il y avait peu de personnes. Si Mais c'était plus vieux. il y avait avec nous dans la rivière, à voguer sur cette rivière, mais on pouvait le faire très facilement grâce à la pluie. Et vous avez découvert ce lieu grâce à votre passion du kayak? Oui, j'ai des cartes, des relevés de parcours de rivière, puis j'ai aussi des assistants qui sillonnent parce qu'il faut trouver toujours l'endroit où il y a à la fois tous les décors, pas trop loin de Paris pour des histoires de logistique. Donc j'ai vu beaucoup de rivières avant de choisir celle-là. Ouais. Darling, you can't love one. La difficulté avec une rivière, c'est qu'on alterne des fortes lumières très ensoleillées, qui peuvent même brûler par les réflexions sur l'eau, et puis des zones sombres, voire dans la pénombre, et comme ça, en quelques secondes, changer d'une atmosphère à l'autre. Donc c'était difficile pour nous, et je tenais à ces ruptures de lumière. En fait, j'ai choisi Claire Maton, c'est une chef opératrice qui a fait quelques films et qui avait fait L'Inconnu du lac, film solaire autour du lac de Sainte-Croix. J'avais beaucoup aimé la simplicité de la lumière, c'est sans filtre et en même temps assez saturé en couleur, mais sans effet. Et je croyais à cette lumière, même si après au cinéma on la fabrique beaucoup. Mais du coup, cette attention comme ça à la lumière m'avait beaucoup touché. Et Claire a travaillé avec aussi un chef électro qui est une sorte de Godard de la lumière, qui réfléchit, qui expérimente, qui fabrique ses propres outils, tissus, drapeaux dont on sert pour la lumière. Enfin, j'ai eu beaucoup de chance. Darling, you can't love one. Oui, peut-être parce que c'est quand même une énorme source de comédie, le décalage entre ce qu'on prétend être et ce qu'on fait, entre le fait de masquer ses anxiétés. Là, le type est un peu anxieux, il revient au manuel des Castors Junior, c'est pas très glorieux, mais ce qui est amusant dans ce film-là par rapport à Liberto Léron, c'est qu'il joue pas la comédie, il se joue pas à la comédie envers lui-même, il se prétend pas bon kayakiste ou bon marin, bon aventurier. Alors dans Liberto Léron, le gars essaie absolument de donner le change en prenant une tenue de marin, alors qu'il était incompétent.
Là, il y a peut-être plus d'honnêteté de la part du héros envers lui-même déjà. Pas envers son itinéraire, quand on voit la géolocalisation. Non, ça, par contre, c'est sûr qu'il cache. Ça dépend d'ailleurs. Oui, évidemment, avec la technique, on est piégé. Mais souvent, pour se donner un peu de liberté, on est obligé d'avoir des jardins secrets et de cacher un peu ce qu'on vit. Ça fait partie aussi du fait de larguer les amarres, de ne pas donner tous les éléments. Oui, parce qu'on se rend plus compte qu'on est tous un peu dans une douce dictature des autres qui sont bienveillants envers vous, mais où il faudrait rendre compte tout le temps par l'espèce de nécessité de la transparence qui est un vrai jour en fait. On est toujours obligé de rendre compte d'où on est, encore une fois avec des gens qui vous aiment, hein, c'est pas le problème, mais c'est ce qui fait que je pense qu'à un moment on vit une oppression qu'on ne se formule pas. Il y a une saturation. Une saturation, ouais. Donc voilà, partez en kayak quelques jours, ça vous fera du bien. Darling, you can't love one. Déjà, j'aurais vraiment beaucoup aimé qu'il découvre ce nouveau film, parce que je crois qu'il aimait bien mes films, et moi, évidemment, j'admire les siens. Mais on avait une méthode de travail qui est pas du tout la même. C'est-à-dire que lui, il partait souvent d'un concept, en fait, et revenait vers la vie, nourrissait son idée première, qui était comme souvent ludique, presque une expérience formelle, physique, et après il enrichissait ça avec ses acteurs, et un texte, il donnait de la vie à tout ça. Mais il avait un concept au départ, alors que, par exemple, moi je fais beaucoup confiance au hasard, et je pars souvent d'une idée de départ, et je navigue à vue ensuite. Je laisse développer mon scénario. Après, je taille, hein, comme on pourrait tailler un arbre. Mais j'aime assez l'idée que le film ne soit pas prévisible et que du coup, ça chemine comme une rivière avec des méandres, etc. Donc le procédé, la méthode de travail n'est pas du tout la même. Darling, you can't love one. Beaucoup. Le cinéma, c'est déjà un premier tour de magie qui est de croire à un mouvement alors qu'il y a 24 images dans la seconde. Cette première illusion, c'est pour ça que très vite les magiciens se sont emparés du cinéma, évidemment commencé par Méliès, parce que c'était un prodige, quoi, le cinéma, un prestige incroyable pour ceux qui jusque-là essayaient de faire disparaître des objets mécaniquement. Et je garde l'esprit un peu magicien, parce que quand j'écris un scénario, vous savez, quand on fait de la magie, il ne faut pas dire tout ce qu'on fait et faire tout ce qu'on dit. Et quand on écrit un scénario, c'est un peu du même ordre. Il y a des choses qu'on induit, mais on ne dit pas tout de suite que c'est important. Et puis plus tard, on revient dessus, et là, les gens comprennent qu'en fait, c'était pas gratuit. Il y a ce jeu comme ça de manipulation, mais pour le plaisir du spectacle, hein, mais qui est en commun avec la magie, ouais. Merci à tous, merci. Il fait beau et tu continues. Ah, un aventurier. Vous venez loin, monsieur? Mais de ton cul. Darling, you can't love one. Darling, you